Il est vrai que la République démocratique du Congo est secouée par des tensions ces 20 dernières années. Ces tensions sont dues au fait que la République démocratique du Congo est entourée de 9 voisins. Toutes les guerres qui frappent nos pays voisins se répercutent sur la République démocratique du Congo. Et notre pays, vous le savez, est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés en Afrique. Et malheureusement, les populations congolaises en payent le prix. Mais je peux vous dire que comparativement aux 15 dernières années, je peux dire qu'aujourd'hui, la situation s'améliore. Je suis convaincue qu'une fois que tous les pays concernés vont s'impliquer totalement davantage, que la communauté internationale, à travers l'ONU, aussi s'implique davantage, nous allons arriver à mater ces groupes terroristes. La République démocratique du Congo compte, c'est vrai, beaucoup de déplacés internes. Nous déplorons cette situation. La meilleure solution sur laquelle le gouvernement se penche aujourd'hui, c'est de rétablir d'abord la sécurité et l'ordre public afin de permettre à ces familles de pouvoir regagner leur foyer. Mais également mettre à leur disposition des moyens nécessaires pour leur permettre de se réintégrer au sein de la société. Ce rapport a été commandité. Il est clair que ce rapport n'est pas objectif. Il n'est pas objectif parce que basé sur des allégations sans fondement, il n'y a pas de preuves suffisantes qui prouvent que ce que Human Rights Watch avance est vrai. Pourquoi les autorités congolaises auraient eu besoin de recourir au service des ex-combattants du M23, sachant que nous avons une armée bien équipée, bien formée. Nous avons des éléments de la police nationale congolaise bien équipés et bien formés. Et en plus de cela, vous savez que les ex-combattants du M23 ont combattu le gouvernement de la République démocratique du Congo. Quel est ce gouvernement qui va recruter ses ennemis comme mercenaires? C'est une folie. Ce rapport est commandité dans le but de déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo, de ternir l'image des autorités de la République démocratique du Congo, parce que, comme vous le savez très bien, Human Rights Watch, spécialement Mme Aida Sawyer, n'a jamais caché sa proximité avec un leader autoproclamé de l'opposition qui vit pour l'instant en Occident. Il est vrai que la République démocratique du Congo a été élue pour siéger au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme à partir du 1er janvier 2018. Et ce mandat sera pour 2 ans. C'est un honneur pour nous de pouvoir siéger au sein de cette instance du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est un privilège pour nous d'avoir reçu le soutien de l'Union africaine, mais d'autres soutiens au-delà des frontières africaines, parce que sur 192 voix, nous avons obtenu 152, au-delà de nos attentes. Cela veut dire que beaucoup de pays nous font confiance. Et nous allons donner le meilleur de nous pour prouver que nous méritons cette confiance.